Bonjour, bonsoir, ici Tammy Cabage, expert de la liberté financière et auteur du best-seller L'Art du Trading. Alors je me présente rapidement, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes effectivement disent ouais mais Tammy, pourquoi tu te présentes, pourquoi tu parles d'expert en liberté financière, pourquoi tu dis que tu es auteur d'un best-seller? On le sait, oui, mais tout le monde ne le sait pas, tout le monde ne me connaît pas. Et donc c'est bien, je pense que c'est poli, c'est une bonne chose de se présenter au début. Donc voilà, pour ceux qui vont probablement poser la question, mais pourquoi tu te présentes? Voilà, c'est la raison pour laquelle je me présente. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose de très perso, pas de bullshit, hein, comme dirait Laurent Wauquiez, pas de bullshit dans cette vidéo. Je vais vous parler de la liberté financière et bien évidemment de pourquoi ça a été super important pour moi et pourquoi c'est important pour vous. Bon, je l'ai déjà dit, je suis pas issu d'un milieu aisé, j'ai eu des moments très difficiles dans ma vie, des moments où je me posais des questions, des moments où je déprimais, des moments où j'étais pas bien. Il y a eu une période difficile, douloureuse, après un divorce, et puis j'avais un fils, et c'est vrai que ça a chamboulé tous mes plans, c'est-à-dire que de jeune carriériste focalisé sur sa réussite perso, le fait d'avoir un enfant, ça a changé mes priorités dans la vie, et c'est vrai que voilà, j'étais plus... Enfin, je voulais toujours effectivement réussir, mais c'est vrai que ma priorité était devenue mon fils, d'accord? Donc je ne sais pas pour beaucoup parmi vous, c'est la même chose, hein. D'ailleurs, il y a énormément de papas lorsqu'ils divorcent et qui n'arrivent plus à voir leur fils. Il y a souvent des drames, hein, perso, familiaux, sur le plan de la carrière, hein. J'ai reçu plein de messages en ce sens, donc je ne pense pas être le seul. Donc, en fait... ça a été une période difficile parce que premièrement, j'avais à gérer ce problème, et deuxièmement, je voyais très peu mes parents, notamment mon père. Je le voyais très peu, une fois par an, mais vraiment une semaine, 2 semaines, grand max. Et ce qui fait que pendant des années, parce que voilà, j'avais pas beaucoup d'argent et parce que je galérais, parce que psychologiquement j'étais pas bien, je le voyais pas beaucoup. Et puis j'ai eu la chance d'être à ses côtés, de le voir un peu plus souvent à partir de 2010-2011. Et puis en 2012, il est décédé. Il a été atteint d'une maladie grave, d'une maladie rare, la maladie de Charcot. Et en fait, il se sentait de plus en plus faible. Et puis, on ne comprenait pas ce qu'il avait. C'est-à-dire, est-ce qu'il faisait de la comédie? Est-ce qu'il était vraiment malade? Donc on a été voir plein de médecins et tous les médecins disaient non, non, il est en parfaite santé, il n'a aucun souci, etc. Et puis on va voir un médecin et ce médecin-là nous dit il a la maladie de Charcot, mais il nous explique pas ce que c'était. Alors moi je savais pas ce que c'était. Et puis bon, il dit non, c'est pas très grave, mais en fait il voulait pas nous alerter devant notre père. Et puis on rentre, d'accord, à la maison, et puis moi je fais mes recherches sur internet. Et puis là je m'aperçois que cette maladie, c'est une maladie dégénérative, c'est-à-dire que petit à petit, il va perdre toutes ses facultés, il va mourir très rapidement, il sera plus capable de parler, de manger, de s'exprimer, et que ça pouvait prendre 6 mois, 1 mois, 2 mois, on ne savait rien, on ne savait pas. Et ça, je l'avais appris au mois de juillet 2012. Donc juillet 2012, je suis dans mon bureau et je chiale. Mon frère l'apprend également, il chiale, parce qu'en fait, on l'a appris sur internet, c'est pas le médecin qui nous l'a dit. Et en fait, je chiale, parce que je sais que mon père, il va mourir, quoi. Et je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il y a un médicament? Est-ce qu'il y a un traitement spécial? Est-ce qu'il y a une intervention? Non, en fait, il n'y avait rien. Je contacte des médecins, des spécialistes, j'essaie de voir à droite, à gauche, qu'est-ce qu'on peut faire pour le sauver? Est-ce qu'on peut le sauver? En fait, on s'aperçoit qu'il n'y a rien du tout. Et là, je le vois tous les jours, d'accord? Et le pire, c'est que je ne le lui dis pas. Et j'en parle bien évidemment au médecin parce que le médecin me dit, voilà, on lui dit ce qu'il faut lui dire. Et, tu lui dis, ça y est, il pète un câble. Dire à quelqu'un, ça y est, il ne te reste plus rien pour mourir. Donc c'était dur parce que en fait, il fallait, comment dirais-je, le rassurer et en même temps quelque part ne pas lui dire la vérité, quoi. C'est-à-dire ne pas lui dire voilà, on ne sait pas combien il te reste à vivre, et c'est vrai qu'à un certain moment, voilà, il commençait à devenir de plus en plus faible et ça devenait de plus en plus dur.
Et le jour où il est mort, en fait, j'étais dans mon bureau, je bossais, et ma mère m'a dit viens, ton père, je le sens pas bien, viens. Je viens, je le trouve en forme, je me dis bon, ça va, il n'y a pas vraiment de problème, pas de souci. Et puis voilà, 1-2 heures après, il perd connaissance. J'essaie de le réanimer, de lui faire du bouche à bouche, etc. On appelle les urgences et puis il va décéder quelques minutes après. Et tout le monde pleure, bien évidemment, tout le monde est super triste. Et d'un autre côté, j'étais heureux parce que cette maladie aurait pu vraiment le mettre en grande difficulté. Et il est mort entouré de sa famille. Donc j'étais heureux parce qu'on était à côté de lui, parce que il était dans mes bras quand il est mort. Et pour moi, c'était important. C'était important parce que j'ai eu cette chance. Il y a beaucoup de personnes qui apprennent que leurs parents, leur père, leur mère sont morts et ils n'étaient pas à côté. Ils ne les avaient pas vus depuis pas mal de temps. Ils n'en avaient pas profité. Et donc moi, j'en avais pas profité. Mon père, je le voyais quasiment plus. Mais après, voilà, j'ai eu la chance d'être libre financièrement, de m'en sortir. Et puis, bien évidemment, d'avoir une flexibilité que beaucoup de salariés n'ont pas. Et donc, quand je parle de liberté financière, c'est ça, c'est vivre un maximum de moments avec les personnes que vous aimez. Et encore une fois, c'est pas du bullshit, c'est pas... Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vous pouvez dire, ouais, il raconte, il est gnangnan. Non, 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 c'est la vérité, quoi. Moi, j'ai pas profité assez de mes parents. J'étais éloigné d'eux. Aujourd'hui, ma mère, elle vient à Dubaï, elle reste 2 mois, 3 mois, et c'est génial. Et voilà, et c'est super parce qu'effectivement, j'ai les moyens aujourd'hui de le faire. Mais à l'époque, je pouvais pas. Et la liberté financière, c'est aussi cette possibilité de profiter un maximum des personnes que vous aimez parce que du jour au lendemain, ces personnes vont mourir. Récemment, j'ai appris qu'un membre de la famille était décédé. Et en fait, vraiment, le truc, c'est qu'on est de passage sur Terre. Hein. On ne sait pas, peut-être que demain, moi, je serai plus là. Peut-être que voilà, je décéderai dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien, dans 1 mois, dans 1 jour, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que il faut passer du temps avec les personnes que vous aimez. Il faut vivre sa vie à fond la caisse. Et la liberté financière, c'est pas l'argent. Là, ce que je vous ai raconté, c'est pas de l'argent. C'est juste des moments de bonheur avec les personnes que vous aimez. Profitez d'eux. Ne pas se priver. Ne pas se dire je peux pas parce que j'ai pas d'argent, parce que j'ai pas les moyens, parce que ceci, parce que cela. Non, je peux le faire. J'ai les moyens de le faire. Personne ne peut m'empêcher de le faire. Et c'est ça ce que la liberté financière va vous permettre. Et au-delà de l'argent, du fait, voilà, Disney, je m'en fiche, tout ça, c'est du vent, tout ça, on est bien d'accord. C'est pas ça qui va me rendre heureux, voilà, c'est bien, c'est sympa. Non, je viens ici pour du boulot, pour apprendre, pour me développer. Mais pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je suis libre financièrement et pourquoi j'ai envie de rester, de développer ce que je suis en train de développer? Non seulement par rapport à ma communauté, par rapport effectivement aux personnes qui nous suivent, nos abonnés, mes étudiants bien évidemment, qui sont géniaux et j'essaie de leur apporter le maximum de valeur, mais également pour les personnes que j'aime, ma famille, d'accord, les personnes qui m'apportent énormément, qui m'ont apporté énormément. Mon père, il s'est sacrifié pour nous. Il n'a pas eu de loisirs, il avait la même bagnole pourrie pendant de nombreuses années, à tel point que mes camarades me disaient « Ouais, ton père, pourquoi il ne s'achète pas une nouvelle voiture ?» Bah, il ne s'achetait pas une nouvelle voiture parce qu'il n'avait pas les moyens, parce que, voilà, il se serrait la ceinture pour nous. Et ce n'était pas évident pour lui, ce n'était pas évident pour ma mère, ce n'était pas évident pour nous. Mais c'est pour ça, quand vous devez penser à votre liberté financière, c'est pas pour vous, hein. Moi, en tout cas, moi, je le vois pas pour moi d'abord. Je m'en fiche d'acheter une Lamborghini, une Ferrari, tout ça, c'est du vent. Non, le plus important, c'est passer un moment, voilà. Aujourd'hui, même si j'avais 1 milliard, même si j'avais 2 milliards, je pourrais jamais récupérer mon père.
Je pourrais jamais revivre les moments que j'aurais voulu vivre avec lui. Aujourd'hui, c'est impossible. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière. Donc tout l'argent du monde ne vous permettra pas ça. Mais par contre, en avoir aujourd'hui, être libre financièrement, bah, ça vous permettra de passer ces moments, de passer du bon temps avec votre famille, avec des personnes que vous aimez. Ça vous le permettra. Et bien évidemment, de ne pas être tourmenté, de ne pas vous dire « ouais, mais voilà, vous voyez vos enfants, par exemple, je sais pas, moi, vous êtes papa et vous voyez votre fils ou votre fille qui galère, vous êtes libre financièrement, vous pouvez l'aider super facilement. » Et encore une fois, je parle de choses concrètes, terre à terre. Hein. Votre père, il doit se faire opérer, ou il a un problème, ou il a un souci, ou il a besoin, bah, vous pouvez l'aider. Donc, l'argent, c'est pas que je m'achète des voitures et je vais dans des hôtels bling bling, ça c'est du vent. C'est qu'est-ce que ça vous permet de faire. Et pour moi, je place voilà, ces relations humaines, l'homme, au-dessus de ce qui est matériel. Parce que pour moi, le matériel, c'est... Voilà, moi j'ai une bagnole, ok, c'est super, mais c'est un joujou, c'est tout. C'est pas... D'accord, d'ailleurs, je l'ai acheté occasion, j'ai même pas acheté neuve. Et je regrette pas de l'avoir acheté occasion. Parce que je pense que acheter une voiture... Et je sais que parmi vous, il y a des personnes qui disent « Ouais, mais ça me fait pas rêver tout ça. » Ouais, non, mais je sais pas de vous faire rêver. Moi, je suis en train de vivre mon rêve. C'est ça le plus important, c'est pas vous. Désolé, hein, je suis pas en train de faire une télé-réalité là. Hein. Mon but, c'est pas de vous faire rêver. Mon but, c'est de vivre mes rêves. Mon but, c'est de me dire, voilà, si jamais il y a un membre de ma famille qui a un souci, s'il y a quelque chose que j'ai envie de faire, s'il y a un problème, si moi, par exemple, voilà, j'arrête de travailler ou j'ai une maladie, je serai capable d'assurer pour moi, mais surtout pour mes proches, ma famille, les personnes que j'aime, d'accord? Donc quand vous pensez à la liberté financière, n'oubliez pas les amis, le temps passe vite et c'est pour nous la denrée la plus rare, la denrée la plus importante. Donc le temps, d'accord? Passez du bon temps avec les personnes que vous aimez, assurez votre liberté financière le plus rapidement possible, que ce soit par la bourse, l'immobilier, voilà, le business, etc. Essayez de vous focaliser sur les piliers clés de la liberté financière, d'accord? Et puis, il faut avoir un objectif, le why, hein, de Simon Sinek, ou Sinek. C'est un Américain, non pas un Américain, je pense qu'il est irlandais ou britannique. Et en fait, il a écrit un bouquin sur le why, le pourquoi. Et en fait, il faut avoir un why, il faut se dire pourquoi je le fais. La liberté financière, c'est pas, voilà. Pour moi, le why, c'est pas pour acheter une Ferrari, ou même si je peux me le permettre, et même si je vais peut-être m'en acheter une, mais bon, j'ai les moyens de le faire aujourd'hui, d'accord? Mais encore une fois, ça m'excite pas plus que ça, c'est-à-dire, c'est bon, j'en ai déjà conduit, ouais, c'est bien, ça procure quelques sensations. C'est pas le why, c'est pas mon why, d'accord? Il y a parmi vous, il y a des petits jeunes, ils vont dire, ouais, Tami, moi je veux une Lamborghini, c'est mon rêve. Ouais, il n'y a pas de souci, moi aussi, c'était mon rêve. Aujourd'hui, je m'en fiche, mais voilà, j'arrive à gérer ça, c'est-à-dire que je suis passé outre, je suis passé au-delà de ces choses qui ne sont pas essentielles. Le plus important pour moi, c'est la famille, c'est les personnes que vous aimez. Se faire plaisir, bien évidemment, de temps en temps, ça fait pas de mal et c'est pas méchant, je me fais plaisir, moi, de temps en temps. Hein. Mais voilà, n'oubliez pas, d'accord? Pourquoi? Et posez-vous la question. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai envie de vous poser la question, pourquoi? Pourquoi, les amis, vous voulez devenir libre financièrement? J'aimerais bien que vous répondiez sous cette vidéo, parce que je pense que ça va inspirer énormément de personnes. Pourquoi vous voulez devenir libre financièrement, les amis? Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!